Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Optime Vernia pour cette vidéo consacrée à mon équipe des déceptions de la Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications et de me suivre sur mes réseaux sociaux. En pilier gauche, j'aurais pu citer Cyril Bay, dont la puissance et la mobilité ne se sont pas franchement vues. Il y a aussi l'Écossais Alan Dale qui a souffert contre l'Irlande en mêlée et a manqué de puissance de manière générale, comme son équipe d'Écosse. André Rademeyer dans le dur contre l'Italie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, a seulement 21 ans et moins de 10 sélections. Ce serait dur de l'accabler, puis il a contribué au jeu d'un bien très agréable. J'ai donc privilégié l'Italien Andrea Lovotti, ayant subi le physique sud-africain en mêlée, sur les portées et dans le jeu courant, avant de se faire expulser pour un plaquage cathédral sur Vermeulen aussi dangereux qu'inutile. Il a clairement ruiné les derniers espoirs italiens de voir le quart de finale. En remplaçant, j'ai choisi Serge Durand, le Canadien, symbole des difficultés de son équipe en mêlée. Sur le reculoir contre les Blacks, battu physiquement sur le groupe italien et dépassé face à l'Afrique du Sud, Serge Durand a déçu, à l'image du Canada dans cette compétition. Au poste de talonneur, Stuart McInally n'a pas eu son rendement habituel, lui qui est très mobile et bon sur l'exercice de la touche. Toutefois, ce n'est rien à côté de Rory Best, qui après un match correct contre l'Écosse a été méconnaissable, reculant en mêlée ou bien égarant des ballons en touche contre le Japon. En tant que capitaine, il a failli à remettre la moribonde équipe d'Irlande sur le droit chemin. Sur le banc, j'ai opté pour Guillaume Guirado, dont les performances sont sûrement ses pires en équipe de France. Peu de puissance et de jambes et des erreurs graves, comme laisser donner aux Gallois. Dans son rôle de capitaine, il a semblé hors du coup, avant de sortir avec les honneurs grâce à un dernier discours pertinent à ses coéquipiers. En pilier droit, Bamba ne m'a pas déçu par cette performance, bien au contraire, il est revenu en pleine forme d'une grosse blessure, mais un nouvel ennui physique l'a privé de la suite de la compétition et enlevé au bleu une option de qualité à droite de la mêlée. Nepolo Lala, le Néo-Z, a soufflé le chaud et le froid, souffrant en demi-finale contre les Anglais et prenant un carton jaune contre la Namibie. Il a été plus à son aise lors des autres matchs. Ce serait dur de blâmer Dan Cole juste pour s'être fait broyer en finale par Tawarigra. Il a dans l'ensemble bien pris le relais de l'excellent Kyle Sinclair. L'Écossais William Nell n'a pas toujours été à la fête, contre l'Irlande notamment, mais s'est bien rattrapé face au Japon avec un essai. Mon plus mauvais pilier droit de la compétition est Setiano, sanctionné régulièrement en mêlée contre les États-Unis et incapable de contrer les groupes pénétrants américains hormis en les écroulant. Sa rentrée contre le Pays de Galles pour les 10 dernières minutes a été catastrophique, avec une pénalité concédée en mêlée à 5 mètres de l'emblée gallois et une grosse reculée sur l'action amenant l'essai de la victoire des Gallois. Sur le banc, le Namibien Johannes Kudze, 31 ans et très expérimenté, a baissé pavillon contre l'Italie puis la Nouvelle-Zélande en deuxième mi-temps. Il a pris un carton jaune face à l'Afrique du Sud pour une charge inutile sur un joueur sans ballon. En deuxième ligne, j'aurais pu citer Vahamaina pour son carton rouge contre les Gallois, mais excepté ce geste d'énervement, il a fait une bonne Coupe du Monde. Lavanini a aussi coûté cher à son équipe en prenant un rouge pour un plaquage dangereux sur Farrell lors de match décisif face à l'Angleterre. J'ai plutôt choisi Leone Nakarawa, tellement prétentieux qu'il a surjoué tous ses ballons, faisant des offloads impossibles qui ont contribué à la défaite des Fidji face à l'Uruguay. Peu en vue également contre l'Australie et le Pays de Galles. À ses côtés, je mets Paul Gabriel, transparent lors de ce mondial et souffrant d'un gros déficit de puissance. Il n'a jamais pesé dans les débats. Sur le banc, le Russe Andriy Ostrikov a déçu. Le joueur de 32 ans, passé par Agen, Aurillac, Sale et Grenoble, commis beaucoup de fautes au sol et a manqué d'impact sur ses charges. Il a pris un carton jaune quelques secondes après son entrée en jeu contre l'Irlande. En troisième ligne, je regrette la blessure précoce de l'excellent Peseli Yato, qui a à peine eu le temps de marquer un essai contre l'Australie avant de sortir sur commotion et de légitimement manquer de jus contre les Gallois pour son retour. Le grand Pocock a perdu sa superbe lors de ce mondial, mais il demeure un bon gratteur de ballon dans les rucks. J'ai choisi sur l'aile de la troisième ligne le français Arthur Ituria. Blessé juste avant la finale du top 14, il n'a pas eu la préparation physique adéquate avant de démarrer la compétition. Très bon au match amical contre l'Italie, son replacement en deuxième ligne, un poste qu'il n'occupe plus en club pour des raisons physiques, a été un échec contre l'Argentine, logiquement doublé par Charles Olivon. À ses côtés, je mets Scott Barrett, habituellement en deuxième ligne, dont la titularisation en troisième ligne contre l'Angleterre a été un échec pour Stevenson, le sélectionneur néo-zélandais. Auparavant, Barrett s'est démontré volontaire et mobile, mais trop pénalisé et maladroit ballon en main. Tactiquement décevant pour un All Black. En 8, j'opte pour Louis Picabol, le gars qui a réussi un match sur 3 en équipe de France. Barré légitimement par Grégory Aldrit, il n'aura pas su le remplacer efficacement, avançant peu sur les impacts et n'apportant pas son expérience au groupe. Sur le banc, c'est un crève-cœur pour moi, mais Kyrian Reid a fait une Coupe du Monde bien en deçà de son niveau. Bon techniquement, il a été moins présent dans le jeu courant et a raté beaucoup de plaquages, dont 5 contre les Anglais. En 9, Gareth Davis, le Gallois a montré deux visages. Excellent en poule, notamment contre l'Australie avec son essai opportuniste,
Il a déjoué contre l'équipe de France et s'est montré très mou et imprécis face aux Sud-Africains en demi. L'Australien Nick White n'a pas impressionné, mais c'est bien son coéquipier Will Genia qui a le plus déçu. Maladroit contre l'Angleterre, ses passes trop tardives après avoir sorti le ballon du ruck étaient payées au prix fort, Gareth Davis l'ayant intercepté pour un essai qui a propulsé les Galons en tête de la poule. Néanmoins, le moins bon neuf pour moi a été Maxime Machnou. Étrangement remplaçant contre l'Argentine en lieu et place d'un serein en forme, il a raté son entrée. En suivant, sa performance médiocre et sans rythme contre les États-Unis a sauté un peu plus aux yeux quand Serein est rentré et a dynamisé le jeu avec succès. Un Para ou un Koulou aurait eu plus sa place dans le squad français. En 10, Finn Russell a été fidèle à lui-même, capable du meilleur comme du pire. Quasi tout fou contre l'Irlande, il s'est relancé ensuite. Sexton a confirmé son côté vieillissant et sa fragilité physique, mais sa connaissance parfaite du jeu irlandais lui ont permis d'être décisif contre l'Écosse. Dan Biggar a fait comme Gareth Davis, des phases de poule inspirées et un quart et une demi complètement à l'ouest. Ben Volavola était pas loin d'être dans l'équipe la plus décevante, lui qui a complètement manqué son entrée contre l'Uruguay, autant des coups de pied très faciles. Il s'est rattrapé un peu contre le Pays de Galles malgré quelques ballons perdus. Bernard Follet est l'une des plus importantes déceptions de ce mondial. Le titulaire de 2015 n'a joué que 45 minutes contre les Gallois, ponctué de coups de pied manqués et d'options de jeu inappropriées. Un naufrage total. Pas loin derrière, l'Argentin Nicolas Sanchez est passé au travers, incapable de faire jouer ses trois quarts contre la France, à tel point qu'il n'était pas sur la feuille de match contre l'Angleterre, remplacé par Benjamin Rodapileta. Au centre, je rumine encore la gestion désastreuse du cas Fofana par le staff médical des Bleus. Habitué à revenir blessé de l'équipe de France, Wesley Fofana a encore payé un lourd tribut à cause de l'incompétence fédérale. Il quitte la sélection nationale à qui il a tant donné par la petite porte. Toujours du côté français, celui qui devait être le grand comeback s'est mis en un échec frustrant. Sofiane Guitoun a joué à contre-courant de ce qu'il fait très bien à Toulouse, se montrant alternativement trop personnel et très maladroit. Ses fautes au sol en avant et passes mal assurées contre les États-Unis ont failli coûter cher, logiquement absent en quart. Symbole de l'impuissance écossaise, Sam Johnson n'a jamais été en mesure d'exprimer son talent, qu'il soit accompagné de Warne ou de Taylor au centre. Il n'est pas étranger aux approximations inhabituelles des lancements écossais. Le centre qui a le plus raté ce mondial pour moi est l'Irlandais Bundeaki. Toujours percutant et illustrant le manque de créativité de la ligne d'attaque irlandaise, il s'est montré très maladroit contre la Russie, peu inspiré et contré face au Japon, et a fini son mondial sur un carton rouge reçu contre le Samoa pour un plaquage dangereux. À l'aile, Raka a tout fait. De beaux essais, des défenseurs battus, mais aussi une défense aléatoire, des maladresses et des lacunes dans le jeu aérien. Il doit bosser quelques détails pour avoir le niveau international, mais reste un joueur à gros potentiel, sans qui la France n'aurait peut-être pas battu les Tonga. Son coéquipier de club Damien Penaud a été peu en vue contre les Gallois et le Tonga. Pour autant, ses grandes courses et sa passe décisive pour Dupont contre l'Argentine ont été cruciales. Il récupère le dernier renvoi tongien, évitant à la France une fin de match tendue. Côté Black, Ioane compense son manque de puissance par sa vivacité, alors que Rhys est volontaire et rapide, mais souvent maladroit et trop audacieux dans ses passes. Parmi les très mauvais élèves, le Samoan Fido est en bonne place. Auteur de 2 essais faciles contre la Russie, il en coûte autant contre l'Écosse, avec 2 cartons jaunes dans le même match et 2 essais de pénalité concédés de la même façon. Avec lui, je mets Filippo Nakossi, le frère de Tuisova, qui a multiplié les erreurs contre l'Uruguay. Comme Nakarawa, il a été prétentieux et a joué à l'envers. À l'arrière, Hogg a tenté de secouer la machine écossaise par ses relances, sans succès. Son drop contre les Samoa est somptueux. Nanae Williams est dans le même registre, celui qui a essayé de créer des solutions au sein d'une équipe samoane brouillonne et en manque de repères ou d'idées dans le jeu. Il a été souvent maladroit dans les duels aériens et fragile en défense. Un qui a bien raté son mondial, c'est Will Tupu, l'arrière japonais. Fébrile face à la Russie pour le match d'ouverture et coûtant le premier essai de la compétition, on l'a plus vu ensuite avant l'affrontement contre l'Écosse. Sorti à la 51e minute, il ne jouera même pas le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Malgré cela, j'ai choisi Rob Kearney comme grande déception à l'arrière. En dépit de ses 2 essais marqués, il est apparu vieillissant, moins précis dans les duels aériens, moins rapide dans ses relances et court dans son jeu au pied. Voici maintenant le récap de ma composition des déceptions de cette Coupe du Monde, avec en première ligne Andrea Lovetti, Rory Best et Emeric Setiano, une deuxième ligne Léoné Nakarawa, Paul Cabriag, en troisième ligne Arthur Ituria, Scott Barrett et Louis Picamol, la charnière composée de Maxime Machnou et Bernard Follet, au niveau des lignes arrières au centre Bundeaki et Sam Johnson, aux ailes Fido et Nakossi, et à l'arrière Rob Kearney. En remplaçant Sears Duru, Guillaume Guirado, Johannes Kudze et Andrei Ostrikov, Kerian Reid, Will Genia, Nicolas Sanchez et Sofiane Guitoun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à aller regarder mes autres vidéos.
Si vous avez des suggestions ou des envies pour la chaîne, n'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires ou sur Twitter. J'avais prévu de faire prochainement des vidéos consacrées à l'équipe de France pour 2023, mais ça arrivera probablement début janvier. D'ici là, je proposerai mon équipe type des révélations du Mondial 2019. Salut à tous!